Le diamant est fruit de la sueur d'un peuple. Mais un peuple ainsi ayant sué, un diamant est devenu qui n'est point consommable ni divisible, et ne sert point chacun des travailleurs. Dois-je renoncer à la capture du diamant qui est étoile réveillée de la terre? Du quartier de mes ciseleurs, si j'extirpe les ciseleurs qui cisèlent des aiguières en or, lesquelles ne sont point non plus divisibles puisque chacune coûte une vie et que, tandis que celui-là la cisèle, il faut bien que je le nourrisse d'un froment cultivé ailleurs, et que si je l'envoie à son tour labourer la terre, il ne sera plus d'aiguières d'or, mais une charge plus lourde de froment à distribuer, vas-tu me prétendre qu'il soit de la noblesse de l'homme de ne pas extraire le diamant et de ne plus ciseler l'objet d'or? Ou vois-tu que l'homme en soit enrichi? Que m'importe le destin du diamant? J'accepterai à la rigueur, pour plaire à la jalousie de la multitude, de brûler une fois l'an tous ceux que j'aurai récoltés, car ainsi ils bénéficieront d'un jour de fête, ou encore d'inventer une reine que je chargerai de leur éclat, et ainsi ils posséderont une reine endiamantée, et ainsi l'éclat de la reine ou la chaleur de la fête en retour se répandra sur eux. Mais où vois-tu qu'il soit plus riche de les enfermer dans leur musée ces diamants, qui là non plus ne serviront de rien dans l'instant à personne, sauf à quelque oisif stupide, et n'en oublieront qu'un gardien grossier et lourd? Car il te faudra bien admettre que seul vaut ce qui a coûté du temps aux hommes comme du temple, et que la gloire de mon empire dont chacun recevra sa part ne découle que du diamant que je l'ai contraint d'extraire et de la reine que j'en aurai ornée. Car je ne connais qu'une liberté qui est exercice de l'âme, et non l'autre qui n'est que risible, car te voilà contraint quand même de chercher la porte pour franchir les murs, et tu n'es point libre d'être jeune ni d'user du soleil la nuit. Si je t'oblige de choisir cette porte plutôt que l'autre, tu te plaindras de ma brimade quand tu n'as point vu s'il n'est qu'une porte que tu subissais la même contrainte. Et si je te refuse le droit d'épouser celle-là qui te semble belle, tu te plaindras de ma tyrannie quand tu n'as point remarqué, faute d'en avoir connu une autre, que dans ton village tout était bigle. Mais celle-là que tu épouseras, comme je l'ai contraint de devenir, et qu'à toi aussi j'ai forgé une âme, vous userez tous deux de la seule liberté qui est un sens et qui est exercice de l'esprit. Car la licence t'efface, et selon les paroles de mon père, ce n'est point être libre que de n'être pas.